Bien-aimés, peuple béni de Dieu, shalom, shalom à chacun de vous, partout où vous êtes, sur le continent américain, européen, asiatique ou africain, et bien que la paix du Seigneur soit avec vous. Voici ensemble à la table du Seigneur pour le partage. Le partage de la parole de Dieu dans notre rubrique Café matinal, tout court, c'est l'heure du café chaud de la parole de Dieu par votre serviteur, le pasteur Agbo Joseph. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, 2024, année de défis. Retenez ceci. Vous avez des défis à affronter, des combats à effectuer, des challenges à relever. Bien aimé, des victoires à remporter pour avoir un bon bilan à la fin de cette année. Que vous le voulez ou non, eh bien, vous serez face ou vous ferez face à de grands défis, à de grandes situations. Mais ça ne va pas vous écraser. Simplement, retenez que Dieu vous a prévenu en vous disant, armez-vous, préparez-vous, car il vous faut lutter et vous battre pour remporter de grandes victoires et changer votre statut. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, le thème que nous traitons est autel et raison. Bien-aimés, la raison pour laquelle l'on fait quelque chose est plus importante que ce que l'on fait. C'est la raison qui pousse les gens à être actifs ou passifs. C'est la raison pour laquelle l'on s'investit en quelque chose qu'il faut qu'on devienne tenace, courageux, imperturbable, ou qu'on devienne nonchalant et abandonnant. Eh bien, des gens qui jettent l'éponge. Alors que cela ne soit pas ainsi pour vous. Remarquez bien que notre raison, votre raison, doit être le moteur, l'essence, l'énergie, la puissance qui va motiver toutes vos actions. Alors, restons connectés et restons motivés au nom de Jésus, tout en sachant la raison pour laquelle nous nous sommes investis dans ce que nous voulons et nous sommes en train de faire. Eh bien, nous avons vu déjà qu'Abraham avait érigé dans sa vie 4 autels. Ses 2 fils, Jacob et Isaac. Isaac ont érigé 3 et ça fait en tout 7 autels. Et ce que ça dit dans le monde spirituel, nous le savons très bien. C'est le chiffre de la plénitude. Maintenant, le premier autel que Abraham a érigé, c'était à Sichem où Dieu lui fut apparu. Dieu apparaît à Abraham. Eh bien, il a érigé un autel en adorant Dieu là comme Dieu. Et c'est un degré, un premier degré, ça vaut quelque chose, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas du tout tout. Tous ceux qui connaissent Dieu comme Dieu et qui l'adorent comme Dieu ont le même grade, le même niveau, la même hauteur que ceux qui n'adorent pas Dieu, mais le connaissent comme Dieu. C'est-à-dire les sorciers, les sectaires, les serpents, les crapauds, les arbres, les animaux, les animistes, bien aimés, les charlatans, les marabouts, tous, ils connaissent Dieu comme Dieu. Et ils leur vouent le respect de Dieu qu'ils doivent donner à Dieu. Si vous, qui avez dédié toute votre vie à Dieu, vous l'adorez, vous le servez que comme Dieu, vous n'avez rien fait de plus. Alors il vous faut monter en grade, il vous faut changer de niveau. C'est pourquoi de Bethel, c'est-à-dire, pardon, de Sichem, où il a rencontré Dieu comme Dieu, il est monté et il a érigé le deuxième autel à Bethel. Là, la Bible dit, il a appelé Dieu son Seigneur. Donc, de degré de connaissance de Dieu comme Dieu, de l'adorer Dieu comme Dieu, il arrive à un autre niveau qui est le niveau de connaître Dieu comme Seigneur et il l'adore comme son Seigneur. Bien-aimé, à ce niveau, ce n'est pas vous qui commandez, Dieu, fais-moi ceci, fais-moi cela, mais c'est Dieu qui vous commande, mon serviteur, fais-moi ceci, fais-moi cela. Et tout ce qu'on fait, on attend Dieu avant d'agir. Parce que c'est lui le maître. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui est le patron, le DG, le directeur général, le président, le manager, le chef suprême, celui qui commande, celui qui a le dernier mot dans votre famille, dans votre entreprise, dans vos voyages, dans vos projets, dans votre ministère, dans tout ce que vous faites. Ceux qui adorent Dieu uniquement comme Dieu, ce sont eux qui décident de ce qui doit leur advenir dans leur vie. C'est eux qui décident leur programme, c'est eux-mêmes qui montent les projets, ils montent les programmes, ils font les choses à leur manière. Mais ceux qui connaissent Dieu comme leur Seigneur, même quand bien même ils forment des projets, ils les soumettent à Dieu et demandent son avis d'abord avant d'agir. Alors, je prie que Dieu vous aide à changer le niveau, à augmenter en grade, à quitter le grade de connaissance de Dieu et d'adoration de Dieu comme Dieu, pour monter en grade supérieur qui est la connaissance de Dieu comme Seigneur. Et là, ce n'est plus vous qui vous occupez de tout ce qui vous concerne, mais c'est lui qui s'occupe de tout parce que vous ne pouvez pas travailler dans l'entreprise de quelqu'un en tant que serviteur et en tant qu'employé et ne pas
dépend de l'entreprise. Votre manger, votre voyage, c'est-à-dire votre déplacement et tout ce qui concerne même votre santé. Et si un accident de travail vous arrivait au moment de l'exécution de vos activités, ce n'est plus vous qui vous en chargez, c'est plutôt l'entreprise qui s'en charge, c'est le patron qui s'en charge parce qu'il devient votre patron, votre patron, votre patron et votre, si vous voulez, votre seigneur. Bien aimé, mais ce grade aussi a ses limites. Mais vous devez monter en grâce. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 3, verset 18, la Bible dit, Abraham déplaça son camp et vint s'installer aux chênes de Mamré, près de Hébron, où il construisit un autel au Seigneur. Il construisit un autel, non plus à Dieu, mais au Seigneur. Parce qu'il est déjà au niveau du Seigneur. Il doit monter en grade. Vous suivez? D'accord. Montant en grade, il est arrivé à Hébron. La Bible dit là, il a érigé un autel à l'Éternel Dieu, son Seigneur. Hébron veut dire ami. Donc, de Dieu à Seigneur, il arrive au niveau de ami. Bien aimé, vous devez devenir l'ami de Dieu, pour ne pas dire l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? C'est là même le bon jus du café de ce jour. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, je ne vous appellerai plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vais vous appeler mes amis, car vous êtes mes amis. Alléluia. Parce que le patron cache des choses à son serviteur, mais l'ami ne cache rien à son ami. C'est pourquoi il a dit, qui d'entre vous ayant un ami qui de nuit reçut la visite d'un autre ami, allant vers son ami pour lui dire, mais prête-moi un pain ou donne-moi un pain, car j'ai un ami que je veux recevoir, fais tout pour que je puisse le satisfaire. S'il ne se lève pas pour lui donner le pain à cause de leur amitié, il se lèvera à cause du fait qu'il le dérange. Bien aimé, on peut frapper et fracasser la porte de son ami sans que cela ne soit pris comme du mal. Car la Bible dit, les blessures d'un ami, eh bien, ça ne fait rien de grave, car c'est un ami à vous. Bien aimé, si vous développez vos relations avec Dieu comme ami-ami, bien aimé, vous êtes bien béni. Pourquoi? Parce que dans l'amitié, on ne cache plus rien à son ami. Dieu ne cache même pas ses projets. C'est pourquoi il a dit d'ailleurs, lorsque Abraham, sous les chaînes de Mamré, où il adore, où il connaît et adore Dieu comme ami, Dieu vient vers lui. Il prépare un repas. Et puis voilà, d'autres diront, c'est les anges de Dieu, d'autres diront, c'est Dieu. Mais suivez, c'est très joli. Ah ouais, Dieu est merveilleux. 3 personnes étaient arrivées. Si vous lisez le texte, vous comprendrez qu'avec le temps, les 3 sont devenus 2. Vers la fin, ces 3 devenus 2 est devenu une seule personne. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? 3, 2, 1. Waouh! Dieu est merveilleux. Peuple de Dieu, auditeur de Café Matinal, Dieu en tant qu'ami de Abraham en tant qu'ami de Dieu, lorsqu'il a présenté un repas, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mangé. Si vous voulez faire plaisir à votre ami et si vous développez la relation d'amitié avec quelqu'un, bien aimé, tout ce qu'il vous présente, même si ce n'est même pas votre plat préféré, vous allez manger parce que d'abord, vous avez confiance qu'il ne va pas vous empoisonner. 2, vous avez confiance et vous n'allez pas décevoir votre ami. 3, vous devez savoir que chaque partage de repas entre amis consolide la relation. Waouh! Donc, tout ce qu'il vous présente, vous allez bien manger. Et c'est ce qui fait que les corps célestes ont mangé le repas matériel auprès d'un homme qui s'est fait ami de Dieu, c'est-à-dire Abraham. Je crois que vous saisissez quelque chose. Les corps célestes, pour ne pas dire Dieu, Dieu a mangé le chevreau rôti avec de lait et autres, présenté par Abraham, préparé par Sarah. Pourquoi? Parce qu'il vint chez son ami. Si vous êtes ami de Dieu, eh bien, vous allez conjuguer avec Dieu, eh bien, pour ne pas dire égal à égal, mais d'une relation plus rapprochée. Alors, il a dit, après l'avoir quitté, cacherai-je à Abraham? Ça veut dire, la relation d'amis ne nous permet plus de cacher quoi que ce soit à qui que ce soit. Ceux qui ont développé leur relation avec Dieu, que ce soit des serviteurs simples, que ce soit des hommes de Dieu, qui ont développé leur relation avec Dieu jusqu'à arriver au niveau d'amis, ce sont ceux à qui Dieu révèle les secrets des peuples et des nations. Il leur dit ce qui va arriver dans tel peuple, dans telle nation, dans tel lieu, dans tel endroit, dans telle ville, dans telle église, dans tel ministère, dans telle partie du monde. Parce qu'ils sont devenus des amis de Dieu. Dieu ne peut pas descendre, massacrer ou bénir sans les informer. Parce qu'ils sont des amis, parce qu'ils ont développé une relation d'amitié avec Dieu. Alors, je vous convie ce matin, bien-aimés, de Sichem à Bethel, de Bethel à Hébron, de Hébron vers l'autre point que nous allons voir. Grandissez, montez en grade.
montez en grade, connaissez Dieu plus qu'avant, travaillez avec lui plus qu'avant, parce que cela vous est bénéfique. Bien-aimé, grandir à grâce, ça est en Dieu. Grandir en grâce, en grade, c'est dans le Seigneur. Ce n'est pas seulement dans le satanisme ou dans les sectes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.